Comment ça va les copains? Je me suis donné, j'ai changé les assets effectivement. Je viens de recevoir un DHL que j'attends depuis ce matin qui vient juste d'arriver il y a 5 minutes. En tout cas j'espère que les assets vont correctement. J'ai eu l'impression que ça a l'air d'aller. Attendez, il y a un problème là, ça devrait être animé normalement. Autant, le temps que j'ai passé à faire les assets, je peux vous garantir qu'elles sont animées. Voilà. Ah non, je peux vous montrer un truc, Normalement, attendez, je fais un test. Les fameux, faut que je les mette sur le site, sauf qu'en fait je les ai reçus il y a 5 minutes. Quoi qu'il en soit, j'espère que tout le monde va bien. On va bien entendu parler un petit peu du petit live qu'on avait fait mercredi. Donc, débrief du Famoso live sur la chaîne de l'ami Hugo. Pour la petite histoire, le frérot Hugo, il y a un beau jour je reçois un DM d'un mec qui me dit ouais je suis en école de radio, donc c'est mon cursus, je suis en formation. On a accès à des studios, on a quelques exercices et par moment on fait des live Twitch. Si tu veux vous nous exercer, on peut te faire une genre de petite interview en présentiel, donc dans le studio. En gros on pourrait parler maillot, collection, football, etc. Puis je me suis dit bah vas-y tente, de toute façon il faut bien essayer, puis au pire ça fera une expérience et voilà. Donc du coup j'ai accepté, et ça s'est passé dans les studios de l'INA, l'Institut National des Archives, je sais pas si vous avez déjà vu. Donc eux ils étaient en formation dans cette entreprise en gros, et ils ont plein de trucs, ils ont des studios de télé, ils ont des studios radio, des studios pour enregistrer du podcast. Maintenant on va parler un peu de leur situation à eux et ce pourquoi il y a eu les petits désagréments que vous avez pu remonter entre guillemets. On en a parlé un peu avec Victor, et pareil Idriss qui est passé sur le live m'a dit que les caméras étaient vraiment pas top. En fait ce qu'il faut savoir c'est que c'était des studios de radio de base, c'est pour ça que les micros étaient vraiment impeccables mais que les caméras étaient pas top. C'est juste que c'était des caméras de radio. En gros à la radio de base bah forcément il y avait que le flux audio, et plus tard les radios sont un peu exportées sur un format de web radio, donc avec les animateurs qui sont filmés, et donc eux ils ont récupéré un studio de radio et donc pas un studio de streaming avec du matos de streaming à la pointe, et on parle de mecs qui étaient là en formation et c'était donc juste un studio de près quoi, et donc ils avaient pas énormément pratiqué en fait. Et un coup ils streamaient sur la chaîne YouTube de l'INA, un coup sur la chaîne de l'un, un coup sur la chaîne de l'autre. Ouais par moment s'il y avait eu des petits problèmes de fluidité ou quoi, c'est un peu normal en fait, les mecs étaient pas du tout professionnels dans le sens où c'était pas leur 15e live en fait, si ça se trouve c'était leur 2-3e, donc avoir les codes, ça forcément ça arrive en pratiquant. S'il y avait un truc entre guillemets à refaire, ça aurait été de poser un contexte et de dire c'est un exercice, on fait ça en plus pour le kiff, on n'est pas streamer pro, et donc s'il y a quelques petites déconvenues, en fait en vérité c'est normal parce que c'est juste le début quoi. Ça aussi, la possibilité aussi de vous remercier d'avoir été présent pour ceux qui sont passés et qui ont pris la peine d'interagir dans le chat etc, parce que ça démontre aussi qu'on peut s'exporter sur d'autres chaînes si un beau jour on est invité quelque part aussi. Donc merci les copains, merci à ceux qui ont joué le jeu. Chose que je préfère mentionner aussi, à aucun moment j'avais un retour sur ce qui se passait, ce qui se voyait à la caméra, et j'avais pas non plus de retour sur le chat, donc j'ai rien vu de ce que vous avez posté dans le chat en fait, donc j'ai pas pu trop interagir avec vous. En fait au début je savais pas combien de temps on allait avoir, donc moi je me bridais pas, je m'étais dit on n'a pas de contrainte de temps, donc tant que j'ai des trucs à dire je l'ai dit tu vois. Et en fait à la fin quand ils m'ont dit ouais bah on va bientôt conclure, j'étais un peu surpris, je me suis dit putain je pensais pas que ça allait aussi vite couper, je pensais qu'on était encore présent pour 1 heure de plus quoi. Mais franchement l'exercice était sympa. En tout cas bienvenue à tous, merci à tous ceux qui sont présents, ça fait vraiment plaisir. On va bientôt sortir le drop foot press, j'espère qu'on n'aura pas les problèmes de la dernière fois, et puis après on parlera vite fait des petites annonces que j'ai à vous faire. Je vérifie que tout est passé sur foot press et je vous montre un peu ce que j'ai rentré. Bon sinon, pour le fameux concept, je vous ai préparé cette scène. Donc là forcément il y a personne. De ce fait, en fait, c'est vrai que j'étais pas hyper chaud pour faire des swaps ces derniers temps, donc le concept qui consiste à inviter un collectionneur de maillots et passer en revue sa collection, et je me suis dit que c'était peut-être moins compliqué de basculer ça sur un autre format et de garder swap pour des formats plus exceptionnels entre guillemets. Donc du coup, ce que je voudrais faire, ce serait des lives plus récurrents. Ça fait longtemps que j'en parle, mais je pense que cette fois-ci j'ai vraiment trouvé mon bon équilibre, à savoir une semaine un live comme ça, on parle un peu de l'actu maillot, de l'actu foot presse, l'actu de la chaîne, on bascule sur des quiz foot, etc. Semaine suivante, le fameux concept que je vais juste vous présenter. Ensuite, on repart sur une semaine où il se passe rien, de la discussion maillot, de la discussion foot, de la discussion flocage entre moi et le chat. On aura donc de la discussion maillot avec des collectionneurs, mais cette fois-ci, plus sur un format de 2 heures. Genre, je vais laisser participer ceux qui se présenteront, par exemple les gens du Discord. Je dirais, bah écoute, là vas-y, on a une demi-heure, 1 heure, présente-nous ta collection, on réagit avec le chat par rapport aux questions, etc. Ce sera peut-être un peu plus freestyle, mais plus récurrent. Ça laissera la porte ouverte à plus de personnes, et il n'y aura pas besoin d'avoir 3000 maillots pour pouvoir passer, étant donné que ce sera plus réduit. Comment je l'imagine? Alors, pour le moment, on part sur un live de 2 heures où j'ai 2 intervenants, donc 2 blocs d'1 heure, et ce qui me
permet aussi d'avoir 2 vidéos à sortir entre chaque émission en fait. Ce qui fait que les rediffs seront sur YouTube comme tu nous dis Victor. Et en fait ce qui fait que la chaîne elle sera alimentée en permanence en fait. Je suis sûr que sur le Discord il y a des gens qui ont plein de pépites à présenter. Bah oui c'est ça. Et en fait la dernière fois il y a quelqu'un qui m'avait contacté qui avait pas mal de maillots portés du RC Lens. Mais il a peut-être 20 maillots dans sa collection. Mais le truc c'est que est-ce qu'avec une vingtaine de maillots on peut parler pendant 2 heures? Je sais pas trop tu vois. Et ça permet aussi de dédramatiser un peu le truc. Parce que c'est vrai que Swap j'ai essayé de faire en sorte que ce soit hyper préparé, teaser à l'avance, etc. C'était peut-être un peu trop pro, même si c'est pas pro, mais je pense que vous avez compris là où je peux en venir quoi. Pour les énormes collectionneurs, pour les mecs que j'ai vraiment envie de faire passer sur du format long, etc. Je pense garder le format de Swap de base. Et pour les trucs un peu moins prise de tête, je pense garder ça. Alors il faudra trouver un nom, la discussion maillot, ce que vous voulez. Je suis trop nul pour trouver des noms, donc j'imagine que je laisserai un membre de la communauté nous parler de ça. Mais je pense que c'est ce que je vais mettre en place et j'aimerais bien commencer ça dès la semaine prochaine. C'est vrai que c'est assez fou ce que les gens arrivent à dénicher en bonne affaire portée. Bah en fait moi je regarde pas le Discord, donc ça serait aussi la possibilité de faire passer en prio ceux qui sont actifs sur le Discord et ceux qui veulent participer bien sûr, hein, j'oublie personne, mais j'imagine qu'il y a plein de personnes qui m'avaient contacté et qui m'avaient donné leur aval et ça serait un peu vous rendre aussi la lumière. T'as vu les moins 20% sur CFS Quentin? On va pouvoir en parler les copains, ça c'est la dernière annonce. C'est surtout pour ceux qui veulent participer à l'écosystème et à la croissance de la chaîne. En fait j'ai contacté Classic Football Shirts et je leur ai demandé s'il y avait pas moyen de faire une petite collab avec eux et il s'avère qu'ils m'ont répondu, donc j'ai réussi à récupérer un lien que je vais spam dans le chat. En fait c'est un lien affilié, donc ça c'est la première chose qu'ils m'ont accordé on va dire. Donc pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez prendre ce lien, le mettre dans vos favoris et à chaque fois que vous allez passer par le lien et que vous allez passer commande, j'aurai une petite commission sur ce que vous avez acheté sans que vous ayez de surcoût et donc ça peut permettre de soutenir la chaîne. Et maintenant quand ils m'ont répondu ça, je me suis dit lien d'affiliation et tout, bon c'est bien mais c'est pas ouf. J'aurais dit y a pas moyen de faire autre chose parce que là au final il y a que moi qui gagne, y a rien pour la communauté au final. Et donc j'ai réussi à vous avoir un code promo qui s'appelle QFM10. Donc moi je touche rien là-dessus, mais avec le code QFM10 vous avez 10% en permanence donc toute l'année sur le shop Classic Football Shirts. Et donc si jamais vous avez une commande à faire, n'hésitez pas à taper ce petit code parce que plus ils vont voir le code revenir et plus ils vont se dire qu'il y a des choses sérieuses à faire et plus on aura certainement des collabs futurs avec eux. Donc du coup QFM10 et le lien affilié si vous voulez soutenir, pas de surcoût, 10% toute l'année. Et moi ça me soutient grave parce que ça plus ça peut permettre de toujours réinvestir dans des maillots toujours plus fous. Et ça va permettre aussi de pouvoir diversifier les activités quoi. Ce sera dans la description toutes les vidéos à partir de maintenant. Ça sent bon, ça commence à percer, il y a des news qui donnent le ça va être un bel accomplissement, ça fait plaisir pour toi, des news qui donnent le smile. Bah ça fait plaisir, c'est un petit accomplissement tu vois. Après je me dis s'il y a personne qui passe par le lien affilié, ça aura pas vraiment grosse répercussion. Mais on essaye petit à petit et je me dis tu vois s'ils voient passer vraiment le code de manière récurrente, peut-être qu'ils vont commencer à nous calculer et peut-être qu'un beau jour je pourrai aller tourner sur place avec quelques trucs à vous montrer, parler un peu de leur histoire, parler un peu de leurs entrepôts, de comment ils stockent les maillots, de comment c'est parti, qu'ils voient pour l'avenir etc. et de les voir en présentiel quoi. On verra maintenant la puissance de la communauté. Je verrai à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui commandera avec le lien. Je vois pas vos infos etc. Bien sûr on a la confidentialité et donc je vois juste les montants passés. Mais on va pouvoir enfin remplacer le code max par un vrai code de français. Donc voilà. Je vais pas mentir, j'ai découvert avec un TikTok sur un flocage d'un maillot d'Irlande si je me rappelle bien. Sérieux? Putain, comme quoi il y a vraiment des personnes qui ont débarqué avec les TikTok et les shorts et qui se sont mis dedans par la suite quoi. La prochaine étape, la rencontre abonnée. Ah les gars, si on fait une rencontre abonnée, on fera un truc pas normal, on ira faire un 5 ou un truc comme ça. Et c'est sur ce qu'on va vraiment se quitter les copains. En tout cas les gars, c'était vachement cool, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont participé. Je vais essayer de sortir le condensé assez rapidement. Et puis bon, je vais vous souhaiter à tous de passer un bon week-end. Allez, bisous, à bientôt les copains.